C'est Valérie, bienvenue. Je partage aujourd'hui ces défis à relever dès que nous plongeons dans un processus créatif de notre plein gré et pour le fun, c'est-à-dire sans une pression forcément extérieure. Parce que quand en plus il y a des pressions extérieures de l'ordre de délai, de temps ou d'argent, ça rajoute encore des défis. Mais là, voyons déjà ce qui revient avec une intensité différente chez chacun de nous et qui va pas forcément être toujours conscient, mais qui va être là en fond de tâche. Du moment où on plonge dans une création, un projet de création qui va aller jusqu'au bout, que ce soit ça, alors ça peut être vraiment des choses du quotidien, comme une création en bricolage, comme ça peut être organiser tout un spectacle, ou créer un livre, ou même un enfant, ou créer une entreprise. Voilà, il y a toutes sortes de créations, et c'est ce qui fait qu'on est un humain. C'est cette capacité à créer. Et cette créativité va nous plonger dans chaque process créatif, dans une transformation à l'intérieur de nous. Il y a à chaque fois, chaque processus, aussi anodin soit-il, va venir réagencer, réorganiser, réharmoniser et aussi réconcilier à l'intérieur de nous, remettre en équilibre ce qui a besoin de l'être grâce à cette création et tout ce que ça nous fait traverser à l'intérieur de nous. C'est vraiment une sorte d'alchimie. Moi, je le perçois souvent comme une sorte de tissage de lumière de notre centre du cœur à nos mains. Hein, comme je dis toujours, nos mains sont le prolongement de notre cœur. Et c'est comme ça qu'il s'exprime et qu'il amène ses créations au monde, ici. Alors, dans chaque processus créatif, au début, avant même de plonger, quand on a l'idée, va émerger, en fait, ça va venir amplifier à l'intérieur de nous toute forme de manque de confiance, manque de légitimité. Donc il y a tout un tas de doutes ou de confusion. C'est-à-dire, en fait, le niveau de clarté qu'on a par rapport à cette création qu'on souhaite mettre au monde va aussi être testé. C'est-à-dire, plus on va clarifier notre intention de départ et ce qu'on veut faire, parce qu'il y a aussi, moi ça m'arrive souvent, des process créatifs où on laisse faire nos mains, par exemple quand j'écris de la poésie ou des fois sur des dessins, beaucoup sur des dessins mandala ou parfois sur des visuels digitaux. Des fois je commence sans savoir où ça va m'amener. Ça c'est aussi possible et je laisse complètement faire mes mains. Et après, je, je ressens quelle est cette création, quel genre de fréquence, qu'est-ce que ça peut m'apporter, est-ce que je vais la diffuser ou pas. Voilà, il y a tout un tas d'étapes. Mais il y a, comment dire, ces résistances classiques, standards qu'on va tous traverser. Et certains d'entre nous vont les traverser à 1%, certains vont les traverser à 80%. Donc il y a aussi évidemment toute cette expérience d'artiste, cette relation aussi avec notre artiste intérieur, à quel point on la laisse s'exprimer librement et à quel point on observe et on laisse en fond de tâche se passer, ben, s'amplifier toutes ces pensées qui peuvent être surprenantes. Pensées de jugement très intense, ça revient à tous les coups, parce qu'on est dans une culture du jugement. Donc forcément, il y a un endroit à l'intérieur de nous qui, à un moment donné, a un réflexe de jugement sévère, je veux dire. Donc, hop, qui peut instantanément s'adoucir hein, à force de le travailler et de revenir aussi dans cette médecine de l'intelligence du cœur, qui est une intelligence plus grande, en fait, qui nous dépasse et qui est à l'œuvre. Donc, il y a également, pour traverser ces couches de doute de soi ou de l'intention ou de toutes ces résistances, en fait, qui vont venir, qui sont complètement naturelles et qui font partie du processus créatif, il y a effectivement une grande douceur à avoir avec nous-mêmes
un entraînement à adoucir nos pensées. Les pensées qu'on va avoir, cette envie de vouloir juger, comparer, mettre une valeur, ou alors il y a également dans les défis à chaque fois cette envie un peu perfectionniste. Vouloir tellement bien faire qu'au final, bah, on s'y met pas, ou alors à chaque fois, on crée quelque chose et on le détruit ou on le jette ou on le diffuse jamais, on le cache bien quelque part. Cette envie que ça soit tout parfait, une certaine idée de la perfection qui n'existe pas, parce que si on était parfait, on ne serait pas à l'école de la Terre. Donc il y a en fait, dans tous les cas, Hem, ces schémas et ces réflexes qui sont humains et qui sont dus à cette programmation culturelle, en fait, dans laquelle on vit et qui, au fur et à mesure des process créatifs, vont prendre de moins en moins d'ampleur, mais on peut observer en fond de tâche beaucoup plus d'habitudes inconscientes et c'est ça qui est vraiment fascinant et intéressant parce que si on se place tel un méditant, dans cette observation intérieure sans rien vouloir changer, juger, voilà, c'est là, c'est comme ça. Il y a des brouhahas qui vont remonter, redescendre, il va y avoir des vagues à l'intérieur. Parfois c'est très subtil, parfois ça prend tout l'espace au point que ça nous paralyse avec cette angoisse de la page blanche, par exemple, ou quand on est devant un tableau qu'on veut peindre, on ne sait pas par où commencer. Il y a parfois une peur du vide où on veut remplir, remplir et on prend pas le temps forcément de suffisamment écouter, se déposer à l'intérieur. Il y a parfois cette peur, pendant la création, cette peur du jugement, une fois qu'on aura partagé notre création. C'est-à-dire ça aussi, c'est typique pour chaque artiste. Il y a ce moment où on se dit oui, mais si je partage ça, oh, je vais être jugée. Eh ben oui, parce qu'on est dans la culture du jugement. Donc dans tous les cas, on va être jugé. Ça, c'est sûr. Le plus important, c'est est-ce que nous, on est prêt à assumer nos créations? Est-ce que c'est le moment pour nous de les diffuser ou pas? Et puis sous quelle forme? Et puis à quel rythme? Et il y a en fait tout un tas de facteurs qui vont aussi nous aider à vivre plus sereinement ces remous au fur et à mesure de nos process créatifs. Et surtout, surtout, bah, une très grande tendresse avec soi et surtout d'être dans une attitude intérieure joueur. Hein, il y a vraiment en fait aussi notre cœur d'enfant qui navigue le plus facilement au milieu de tous ces tumultes-là. On veut juste s'amuser, on veut créer et euh, nos créations partent d'un certain endroit à l'intérieur de nous, qui est pas toujours le même à chaque fois, et il y a toujours une intention profonde. Et le fait de clarifier notre intention en amont va toujours aussi nous aider à naviguer plus tranquillement dans cette houle, en fait, hein, qu'on va traverser. Donc voilà, en espérant que ce soit aidant, que ça fasse sourire, que ça nous permette de prendre du recul, de dédramatiser aussi ces moments de blocage créatif ou ces moments où on a moins de plaisir. Voilà, ça fait partie aussi de l'aventure. C'est vraiment, vraiment une aventure artistique du quotidien. Belle exploration à tous.